On espère que vous allez bien ce mois de juillet. Oui, soleil. On se retrouve pour nos vidéos du mois et sur ma chaîne, ce sera nos favoris de l'été. Ouais, et ça commence avec un chapeau. Non, parce que je vais l'enlever quand même, il va me donner trop chaud, là, il fait chaud actuellement. Il est très joli et il va très bien. Merci. C'est une capeline en fait, moi j'adore les capelines. Ouais. Et celle-ci, c'est un chapeau qui vient de chez Monoprix. Elle est drôlement bien parce qu'il y a un fil de fer et elle prend la forme que vous voulez. Ouais, ça c'est chouette. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, si je veux. Donc bref, c'est mon premier favori. Du coup, après, on est essentiellement dans la beauté. C'est vrai. Comme vous allez le voir. On va peut-être commencer par les soins. C'est mon petit côté maniaque, vous savez, tout ça, tout ça. Alors, moi, je voulais parler de ceci, ça ne va étonner personne. Alors, c'est un 2 en 1. Je voulais vous parler de la brume. Enfin, c'est pas une brume, c'est une eau thermale, en fait. Ouais. Que vous pouvez utiliser pour parfaire votre démaquillage ou pour vous rafraîchir quand vous mourrez de chaud en été. Là, on s'en remettrait pas un petit coup, là? Allez. Ça fait toujours du bien. Ça rafraîchit vraiment le make-up en plus. Si vous avez le make-up un peu trop poudré, ça fond avec le teint, j'aime trop. Ah, et puis qu'est-ce que c'est agréable. Ouais. Donc celle-ci c'est l'eau thermale de chez Uriage, mais Aven en fait une aussi qui est très bien, il y en a dans différentes marques. Et je voulais vous parler aussi de la gamme pour le coup eau thermale de chez Uriage qui est top top top. Et si vous voulez en savoir davantage, j'ai écrit un article complet sur le blog. Donc voilà, mon petit préféré c'est le contour de l'œil. Ah ouais, je suis en train de l'utiliser en ce moment, je l'aime beaucoup. Qui est très frais, alors pas très hydratant, pas très riche, mais pour l'été c'est suffisant. Mais il est, si il est hydratant, il est pas nourrissant, oui, il est gorgé d'eau. C'est dur de faire la différence, parfois on oublie. Hydrat c'est l'eau et nourrissant c'est vraiment du beurre quoi. Ouais. Voilà. Donc très très bien, et le sérum aussi est très très bien. C'est un sérum d'eau qui est hyper léger, donc top top top. Alors moi en termes de soins, j'ai une crème que si vous me suivez aussi sur ma chaîne, je ne vous présente plus. C'est la Barrier d'Herbe d'Uriage. C'est une crème, alors ils disent isolante réparatrice, c'est vraiment ça. Je l'utilise pour mettre entre mes cuisses parce que mes cuisses frottent. Voilà. Tu l'as testé aussi? Oui, mais en fait je l'utilisais étant plus jeune, mais pas sous ce format là. Ah, tu l'utilisais comment? Bah c'était pas le même packaging en fait, mais c'était ça. Mais tu l'utilisais pour les cuisses aussi? Oui. Ouais, non mais ça c'est la vie. Pour mettre des jupes l'été, je ne me passe pas de cette crème. Ce tube est vide mais j'en ai 2 dans mon placard. Non mais il n'y a rien de plus désagréable que le frottement. Ça crée vraiment des irritations, des rougeurs, limite des petits boutons. Enfin ça fait trop mal, ça gâche tout quoi. Alors que ça vous en mettez, allez on va dire 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir si vous sortez après. Vous êtes tranquille, vos cuisses glissent. Voilà, c'est la vie. Alors ça c'est un favori commun et évident et nécessaire. La preuve. C'est nos produits solaires en fait, quels qu'ils soient. J'avoue qu'on change un peu chaque année parce qu'on teste d'autres choses. Donc là une nouvelle fois c'est les produits Uriage. Ceci n'est pas un placement produit. Pas du tout. Ce que j'aime beaucoup moi avec ça c'est que c'est très compact. Encore une fois chez Aven ils ont l'équivalent en fait en format compact. Moi j'utilisais beaucoup les produits Aven avant d'avoir cela, ça revient même. Ouais, donc ça vous glissez dans votre sac, c'est un SPF 50+, donc visage. Je pense que vous pouvez l'utiliser sur le corps aussi. Oui, c'est pas précisé. Toucher sec, très très bien. Dans cette collection là, il y a aussi celle que tu as. C'est un petit fluide visage en fait mat que vous pouvez mettre et comme ça vous ne brillez pas. Si vous sortez par exemple en ville et qu'il fait quand même super beau et tout, c'est un 10-50 donc ça c'est parfait, vous n'aurez pas le côté luisant et blanc qu'on peut avoir avec la crème solaire. Et moi je sais que pour ajouter dans la crème solaire, ce que j'adore c'est le petit stick de chez Aven parce que du coup pour protéger les tatouages par exemple je passe un coup comme ça ou même sur les lèvres ou sur les cicatrices, je trouve ça trop pratique. Du coup, chez Aven encore pour les solaires, mais pareil, il y a plein d'autres marques qui le font, c'est de l'huile indice 30. Déjà, ça vous laisse un joli fini satiné sur le corps et ça, c'est cool. Mais en plus, encore une fois, vous n'avez pas le côté blanc que peut avoir parfois la crème solaire. L'huile, moi j'adore. Pas pour le visage, hein, mais pour le corps. Pour bronzer, je trouve que l'huile c'est... Bah ouais, mais il faut faire attention justement. Enfin, si vous mettez vraiment au soleil et que vous faites pas pénétrer l'huile, ça a tendance à attirer trop le soleil et vous allez avoir des coups de soleil. Faut bien faire pénétrer quand même. Mais... Moi je mets plutôt ça sur mes jambes. Ouais, moi aussi. Et ou alors quand je suis déjà un peu bronzée, ce qui est très très rare. Mais voilà. Et moi en huile, j'aime beaucoup celle de Nux. Ah ouais. C'est très bon aussi. Et ils font de solaire ou juste en solaire? Ah ouais. Ah, on en apprend. Hein. Mais oui. Pendant qu'on est dans les solaires, on voulait aussi vous parler de la gamme Soleil 2 chez Kerastase. Pour les cheveux.
Je crois qu'on en a toutes les deux déjà parlé. Oui, c'est fort probable. Voilà, elle est très bien. Après, le problème des produits Kerastase, c'est que la composition est pas naturelle à 100%, mais en tout cas, ça fait le job. Et pour l'été, c'est très important de protéger vos cheveux si vous voulez pas vous retrouver avec de la paille en fin de saison ou conserver vos couleurs si vous avez fait des mèches ou des colorations. Donc voilà, c'est la gamme rouge. Et ce qui est important aussi de savoir, attends je vérifie si c'est marqué, il y a marqué huile en crème, donc déjà vous en mettez un petit peu, ça va pas du tout avoir un effet mouillé, ça va pas alourdir vos cheveux. Et je crois pas que ce soit marqué. Donc ça c'est un soin, parce qu'il existe aussi le shampoing, le masque, etc. Ouais non c'est pas marqué, mais en fait moi quand je l'ai acheté on m'a conseillé d'en mettre aussi souvent que tu peux mettre de la crème solaire. Ça va pas faire effet toute la journée, tu peux en mettre toutes les 3 heures on va dire. Ok, voilà. Ah je savais pas ça. Tips. Ensuite on vous parlait d'huile solaire, mais moi ce que j'adore aussi c'est l'huile non solaire. Moi c'est celle de Leonard Grey depuis longtemps. Oui, de toute façon j'adore l'huile. Cette huile je m'en sers partout sur les cheveux, vous le savez maintenant, la nuit avant de faire mon shampoing je fais un bain d'huile systématique. On peut très bien s'en servir sur le corps aussi pour hydrater, sur le visage, en sérum, enfin on s'en sert partout. Ce qui est bien aussi c'est qu'elle imperméabilise, oula c'était dur à dire ça. Ah oui j'avoue, imperméabilise. Ah tu sais je l'ai sorti. Bref, elle imperméabilise le cheveu et donc elle le protège du sel de la mer et aussi du soleil. Donc voilà, j'adore cette huile. Et moi du coup j'ai choisi la version pailletée. Ouais, elle est chouette qui voilà, est vraiment bien aussi. Pour pareil, soir, celle de chez Nuxe c'est très bien. Enfin, Tage. Non, Tage, oui. Tage ou Tage, je sais pas comment on dit, en propose une aussi qui est très bien. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui bronze énormément et je trouve que sur une peau un petit peu allée, ça rajoute un petit quelque chose qui est très joli, donc pensez-y. Je suis d'accord. On arrive dans le make-up. En premier, on reste dans le solaire. Moi, c'est ma bébé crème Skin Detox Fluid de Clarins qui a un SPF 25. Je l'adore. J'ai atteint 2 médiums alors qu'il me va. Là, c'est pour vous dire qu'elle est quand même assez foncée. Mais je l'adore parce qu'elle est très couvrante, mais pas non plus. Enfin, ça reste naturel quoi. Et en plus, voilà, elle protège. Et elle hydrate en plus. Donc, bref, vous mettez juste votre crème hydratante et ça. Normalement, si vous mettez pas en plein soleil, c'est bon, il n'y a même pas besoin d'autres produits solaires. Déjà protégé. T'as pas l'inconfort de la crème solaire sur la tête quoi. Alors moi en produit teint j'ai choisi mon petit Perfection Lumière Velvet de chez Chanel qui est un fond de teint que j'utilise depuis quelques temps maintenant et que j'aime trop. C'est un fond de teint qui est assez liquide mais avec un fini poudré qui est très joli et qui est assez naturel, pas très couvrant mais pour l'été ça me suffit et il a un SPF de 15 donc c'est toujours aussi bien. Un truc que j'utilise pas systématiquement parce que je pense que comme toi en été on a tendance à moins se maquiller, surtout quand on est en vacances. Mais ça peut arriver pour une soirée ou même s'il fait encore super chaud que j'ai envie de me faire un petit make-up, pomponnage et tout. Je me souviens ça m'est arrivé une fois en Turquie, je m'étais tellement pas maquillée pendant une semaine que ça m'a fait tellement du bien. C'est tellement agréable. Mais oui, c'est fou quand on fait de la plage et tout et qu'on n'est pas maquillé et qu'on rentre et qu'on prend une douche, on met notre petite huile, on sent. C'est trop bien. Et donc du coup pour ces moments là j'utilise tout le temps une base de teint. Celle-ci c'est la Etam, la base lissante start-up de teint. J'utilise on va dire de façon ponctuelle toute l'année, mais en été d'autant plus parce que ça va éviter que votre fond de teint parte si vous transpirez et tout. Ça bouge. Pour moi c'est hyper important la base de teint, surtout quand il fait chaud. C'est vrai. Donc comme disait Lily, l'été moi je me maquille pas beaucoup, la journée je me maquille quasiment pas ou alors un petit truc pour corriger mon teint et crème solaire. Mais le soir j'aime quand même bien me pomponner un peu et mon essentiel je crois c'est le mascara. Je ne sortirai pas sans mascara. Et j'en mets toujours 2 parce que je suis une personne extrêmement bizarre. Ah ouais, t'en mets toujours 2? Je mets toujours 2 mascaras. Ah ouais, tu prends les bénéfices de chacun, c'est ça? Oui. Donc le premier, c'est un mascara qui va étirer vraiment mes cils. C'est le roller lash? Alors là oui, mais en général. Ah d'accord. Toujours un mascara qui étire, allonge les cils. Donc là c'est le roller lash de chez Benefit qui est super et qui a une brosse incurvée. Donc ça c'est vraiment bien. Donc c'est une brosse qui est très pratique et surtout dès le début il met pas trop de produits sur la brosse. Parce que combien de fois quand on achète un mascara il y a trop de produits, on fait des paquets, c'est horrible. Non mais faut pas éviter à l'essuyer, hésiter d'ailleurs, faut pas hésiter à l'essuyer la brosse dans un petit mouchoir parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est beaucoup trop chargé quoi. Donc ça c'est ma première étape et une fois que j'ai fait ça je prends un mascara volume qui va vraiment donner du volume aux cils, épaissir, ça marche bien, etc. Ça a vraiment des beaux cils hein. Et là c'est le mascara Keraker soin et vitalité des cils de l'atelier maquillage qui est très bien aussi et vous allez voir la brosse, voilà,
elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus fournie. Mais... Alors moi en mascara, bon je le mets dans mes favoris d'été mais c'est un peu toute l'année, je pense que vous le savez maintenant. C'est du mascara waterproof, en l'occurrence c'est le Better Than Sex de Too Faced en waterproof. Je l'aime beaucoup, il y en a plein qui l'aiment pas trop, je pense que c'est comme tous les mascaras, c'est hyper subjectif. Donc moi le mascara waterproof c'est toute l'année parce que j'ai des cils rikiki, là d'autant plus, hein, mais ne jugez pas, ça arrive haussement raté. Bref, du coup je suis obligée de les recourber avec un recourbe-cils et de mettre du mascara waterproof pour les maintenir dans la courbure. Sinon j'ai testé plein de fois, ils retombent direct. Donc voilà, donc c'est d'autant plus nécessaire pour moi en été que voilà, si on transpire, même qu'est-ce qu'on avait fait, du sauna au Radisson Blu, j'avais toujours mon mascara. Velvet de Bourjois, elle était... Ouais. Donc bah oui tiens, on pourrait les mettre là dans les favoris d'été. C'est vrai. Parce que eux, ils tiennent vachement le coup. Voilà. Donc bref, mascara d'été. Avant-dernier produit pour moi, il s'agit d'un rouge à lèvres. Donc j'ai choisi le numéro 43 qui s'appelle la favorite de chez Chanel. Au passage, les packaging de chez Chanel, ouais. chez Chanel, chez Chanel sont vraiment très très beaux. Oui. Mais c'est surtout pour la teinte parce qu'il s'agit d'un corail. Et le corail c'est ma couleur de rouge à lèvres de l'été. Ouais, je mets presque que ça, je trouve ça trop beau. Ouais. Encore une fois, si vous n'êtes pas très bronzé, c'est une façon de vous donner bonne mine tout de suite. Non mais... que des astuces, si vous n'êtes pas très bronzé, faut que tu fasses une vidéo pour les gens pas très bronzés. Oui, je vais essayer. Mais voilà, un rouge à lèvres corail et on aurait pu aussi mettre les bourgeois. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de teinte corail. Bourgeois, si vous nous entendez. Corail. Pour les yeux, moi quand je me maquille l'été, je choisis tout le temps des trucs waterproof et en général vraiment tout simple à mettre juste comme ça un petit peu partout. J'aime vraiment beaucoup les ombres waterproof de Clarins, elles ont pas un autre nom, Sorry, I'm so fluent, I'm gonna speak English now. Ça s'appelle aussi fard à paupières crème scintillant. Ça porte bien son nom parce que c'est hyper lumineux, ça s'applique très bien. Et alors une fois que ça a séché, ça ne bouge plus. Dans le même registre, je vous conseille aussi les ombres à paupières Make Up Forever en petit pot. Elles tiennent super bien. Voilà. C'est vrai, je suis un peu comme toi. Si jamais je dois mettre un truc... tu mets hop. Truc facile. Ouais. Et... pour la fin, qu'est-ce que c'est? Je ne pouvais pas ne pas parler des vernis à ongles de la marque Cure Bazar. Je pense que vous allez en avoir marre. Mais voilà, ça c'est celui d'Emily, c'est la teinte Glam qui est un rose fluo, hein, on peut se le dire. Bah, bien peps quand même. Ouais. Et qui est très vitaminé, je dirais. Vitaminé. Alors honnêtement l'été je passe pas toujours mon temps à mettre du vernis sur mes mains parce que avec la plage et tout mais j'ai toujours du vernis sur les pieds parce que je trouve que des pieds sans vernis c'est horrible. Bah ouais, non, je suis un peu comme toi. Après on a rien contre eux, hein, si vous n'en mettez pas, voilà. Ah non mais bien sûr. Mais moi c'est vrai que je préfère, oui pareil, je préfère mes pieds avec du vernis. Donc voilà. Et encore une fois, si jamais vous ne savez pas, les vernis Cure Bazar sont les vernis à mon sens les plus bio éco-responsables qu'on trouve sur le marché. Ah ouais, ils sont faits à partir de produits comme du coton, etc. Ah bon? Donc ils sont hyper respectueux pour vos ongles et pour l'environnement. Les vernis bio n'existent pas, mais ça c'est ceux qui s'en rapprochent le plus. Ah bah j'aurais appris quelque chose encore. Et moi je termine avec un petit crayon, alors celui-ci mais il y en a plein d'autres de la marque Make Up Forever, je vous en parlais tout à l'heure pour les ombres à paupières. De toute façon chez Make Up Forever ils font plein de trucs qui sont waterproof, qui sont géniaux parce qu'il y a toute une gamme de, comment ça s'appelle, de maquillage pour les mises en... enfin les dents synchronisées, les choses comme ça dans l'eau, donc c'est vraiment fait pour. Je vous conseille de regarder là-bas si vous cherchez un truc très waterproof. Donc du coup ce sont les crayons Aqua Eyes qui bougent pas, mais limite on pourrait les utiliser toute l'année, vraiment ils bougent pas. On peut mettre dans la muqueuse, on peut mettre un petit peu au-dessus si on veut estomper, ou voilà, ils sont nickel. Et je sais que je peux leur faire confiance. Et il y a plein de couleurs? Ouais. Ouais. On a fini? On a tout dit. Et bien voilà, c'est tout pour nos favoris de l'été. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous... J'ai essayé de le maintenir à l'intérieur, t'as vu? Ça pas réussi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos favoris de l'été. Ouais. Oh tavernier. On a encore une vidéo à tourner après. Oh mon dieu. Allez,
Je sais pas, peut-être un favori soin et un favori maquillage, comme ça on saura. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. La barre d'infos sera en barre d'infos, absolument. Là, notre deuxième vidéo qui est un tag, Summer Tag, I sera love sur ma chaîne tag. donc. Voilà, sera sur la chaîne d'Emilie et en barre d'infos. C'est ça. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à nos deux chaînes si ça n'est pas déjà fait. Et on vous fait plein de bisous jusqu'aux prochaines vidéos. Ciao. Attends, juste. Parce que sinon ça va déplacer tout mon make-up. Ventile. Alors en premier, on garde quand même un petit côté solaire. Moi c'est ma bébé crème de Clarins. Elle a un espèce... Et ça n'est pas tant poula. Alors moi pour les yeux, quand je me maquille, je choisis... je me choisis... On va refaire. Attends, on adore genre. On aime nos produits. On est heureuse.